Et bien bonjour à tous, voici la vidéo tant attendue pour la gestion de mon goutte à goutte, la gestion automatique. Ça y est, j'ai tout câblé, tout est prêt, c'est prêt à être installé maintenant sur le potager pour pouvoir gérer en automatique toutes les zones du potager. Je me répète. Je vous ai pas montré dans cette vidéo, on ne détaillera pas le câblage des appareils que j'ai fait et des électrovannes, donc on ne détaillera pas là-dessus. Je vous renverrai sur un lien qui mène sur une autre de mes chaînes YouTube qui est consacrée plus à la domotique et à la techno que au bricolage et au potager. Voilà, donc je vous indiquerai ça dans le descriptif en bas et à la fin de la vidéo je vous mettrai le lien direct sur la vidéo pour que vous allez, si vous êtes intéressé, pour aller voir comment j'ai câblé tout ça. Et vous aurez aussi une autre vidéo qui a été faite il y a déjà plusieurs mois sur la configuration de cette carte, ce qu'ils appellent la Smart Switch. C'est une carte interrupteur pilotable via une application qui s'appelle Tuya. Et donc on peut gérer tout l'automatisme, la programmation et autres. Mais ça, vous pourrez le voir dans cette vidéo où je vous mettrai le lien aussi sur cette vidéo. Par défaut, j'ai fait un système qui est, on va dire provisoire pour l'instant. Enfin, on sait très bien que le provisoire dure longtemps, mais avec des embouts à clipper rapidement pour brancher les tuyaux. J'ai préféré cette option-là pour l'instant au lieu de le faire en dur. Je le ferai en dur plus tard, le jour où vraiment les potagers seront fixés, parce qu'un jour il y aura des travaux sur le terrain et donc il y aura des modifications sûrement. Donc j'ai voulu faire quelque chose de provisoire et puis on verra si ça dure longtemps. Tout ça pour dire que on va préparer toute la tuyauterie avec les embouts clipsables dans cette vidéo, la fixation de cette partie là et puis après du boîtier, le contrôle, je sais pas où c'est que je vais le mettre. On va voir ça. Pour l'instant il n'y a pas d'urgence à le fixer non plus sur un mur. Et puis je vais vous montrer comment ça va, le résultat, comment ça va fonctionner. Donc on est parti, c'est parti pour poser tout le matériel. Et puis bien sûr le câble qui va avec, que j'ai fait aussi en même temps. Voilà, allez c'est parti, on va monter tout ça. Voilà, donc j'ai fixé mon répartiteur de voix, mes électrovannes sur le mur, et puis maintenant on va préparer toute la tuyauterie. Alors, je vous ai pas parlé de ça, j'ai rajouté en plus une carte supplémentaire qui c'est une sonde hygrométrique pour le taux d'humidité dans le sol. Ça marche pas trop mal, je dis pas que ça soit 100% efficace, mais bon, ça évitera d'arroser si le sol est hyper humide, quoi. Voilà. Donc je vais la planter. Là. Voilà. Et puis on verra ce que ça donne. Voilà, par défaut, j'ai coupé les 3 tuyaux avec les 3 tuyaux. Et j'avais acheté des embouts clipsables rapides, pareil chez AliExpress, pour pas cher du tout. Et donc maintenant on va faire les tuyaux.
Non, ça ne sera pas faire dessus. On va essayer donc avec les jaunes. Je sais pas, ça va pas être le bon diamètre. C'est pas gagné. Bon, dans l'immédiat, ça sera de mettre un coup de scotch dessus. C'est vrai que c'est pas... C'est vraiment... Là, vraiment, on est dans la zone de bricolage. Mais pour l'instant, je vois pas d'autre solution. J'ai pas envie que le tuyau il pète. Mais bon, on va tester après. Après, le débit va être réduit sur certains tuyaux. Mais ça serait dommage. D'ailleurs, je me demande si je ne devrais pas inverser les embouts. On essaye ça, on verra si ça tient ou pas. Il a un peu de mal à passer. La misère. J'aime pas bricoler comme ça, j'aime bien quand tout est bien proportionné. Si ça tient pas, on rachètera des embouts correspondant au tuyau surtout. Voilà, ça tient mieux. Voilà le principe de ce que je voulais faire, et bon, mais par défaut, ça marche pas bien parce que j'ai mis du scotch, mais ça fuit, ça pisse. Quand on n'a pas les bons adaptateurs correspondant au tuyau, ça ne peut pas fonctionner. Donc, soit j'achète un nouveau tuyau pour ce diamètre-là, soit je change les adaptateurs. Donc bon, sur le principe, c'est ce que je voulais faire, voilà. Maintenant, il va falloir modifier ça. Bon, je continue, mais au niveau des tests, ça ne va pas le faire parce que ça pisse dans tous les sens. Donc, on continue, et puis on va faire changer les tuyaux ou les adaptateurs. Voilà, donc par défaut, ça y est, tout est câblé, ça y est, tout fonctionne. Finalement, les connecteurs allaient très bien, il fallait juste les serrer à fond. Voilà. Donc finalement, c'est les bons. Donc tout est paré et opérationnel, voilà, tout est branché. Et maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne le système. PS Postscriptum, voilà, j'ai fait un trou dans le mur pour passer mon câble aussi, pour aller dans le garage, et j'ai planté la sonde. Alors ça, l'efficacité, j'en suis pas trop sûr, parce que je trouve pas la terre super humide. Voilà, en profondeur, quoique, voilà. Et il m'indique 85% d'humidité. Donc il faudra que je l'étalonne, que je trouve un appareil pour étalonner, pour être sûr que ça fonctionne. Donc voilà, le système est opérationnel. Alors le principe, hop, on arrête de bouger. Le principe du jeu, donc là ici on indique l'hygrométrie, donc il me dit que je suis à 83%, 84% d'humidité. Donc ça va falloir que je regarde exactement comment ça se règle parce que je n'ai pas regardé là-dessus. Et la carte de gestion, et bien c'est simple, hein. Chaque électrovanne est piloté par un relais, donc j'en ai que 3 électrovannes pour l'instant, il faut que j'en commande une 4e. Et donc chaque voie peut être pilotée donc, par l'interrupteur qui est là. Les 4 et les éteindre. Ça c'est depuis l'appareil. Et bien sûr quand on fait ça, alors, le fait d'avoir déporté la télécommande ici, je ne peux pas être devant les électrovannes en même temps, mais je vais vous montrer qu'on peut contrôler quand même ce que l'on fait avec la domotique. Donc là ça fonctionne à ce niveau là avec en manuel depuis le boîtier. Alors voilà, je vais vous montrer maintenant comment ça fonctionne. Donc j'ai téléchargé l'application qui s'appelle Tuya.
Vous en saurez plus en cliquant sur le lien en haut à gauche, comment installer l'application avec cette carte, sachant que celle-là est compatible Zigbee. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, allez voir le lien vidéo sur mon autre site qui est surtout sur la domotique et la techno, si vous voulez plus d'explications sur la gestion de cette carte. Mais c'est très facile à gérer. Donc une fois que c'est installé, eh bien, vous pouvez piloter donc à distance vos relais. Donc je vais vous monter la démo. Voilà, vous pouvez tout éteindre en même temps et tout allumer en même temps. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'à distance, vous pouvez voir aussi si c'est bien piloté ou pas, puisque quand ça va s'activer automatiquement sur votre application, on vous dira quelle voie est allumée, quelle voie est éteinte. Voilà. Et donc un système qui est intéressant, vous allez me dire, il y a des programmateurs qui font ça tout près, hein, je suis d'accord, mais vous pouvez donc gérer chaque voie et lui donner une heure pour travailler et le temps que vous voulez qu'elle travaille tous les jours, ou une fois sur deux, ou vous pourrez après activer manuellement le soir quand vous rentrez, vous dites telle fois pendant 20 minutes, et voilà. Donc ça c'est gérable depuis l'application. Vous allez me dire que c'est beaucoup de technologie pour pas grand chose, que c'est bobo peut-être, ou j'en sais rien, mais non, moi je suis à fond dans la domotique, donc j'adore ça. Moi mon but c'est que ça se gère automatiquement et que j'ai pas à m'en inquiéter quand je rentre tard le soir, à me dire tiens il faut aller arroser, ou tiens ça arrose alors que ça n'a pas besoin, ça a plu toute la journée. Moi, mon but c'est que je puisse le piloter à distance aussi, voilà. Ce qui n'empêche que je vais quand même arroser aussi manuellement avec l'arrosoir de temps en temps, parce que ça me détend aussi. Et puis de toute façon il y a toujours les pots de fleurs à arroser. Après de l'autre côté vous me direz mais pour arrêter il faut tout déprogrammer. Non, j'ai prévu de mettre ça sur le surpresseur. C'est un switch 220 volts, pareil, vous avez un lien pour la vidéo sur la programmation de ces prises connectées. Et mon but c'est de couper que le surpresseur, je le mette en route manuellement, soit en appuyant dessus, ou soit en le pilotant automatiquement, parce que j'ai acheté un capteur d'inondation aussi, pour mettre dessous en cas de rupture de tuyauterie. Voilà. Le système sera capable de couper le surpresseur pour éviter que s'il y a une fuite, le surpresseur il tourne toute la journée et qu'il claque parce qu'il surchauffe ou autre, ou que ça me vide le puits. Donc j'ai prévu ça aussi. Et donc ça, je vous mets un lien, vous pouvez voir ça. C'est intéressant aussi pour plein d'applications. Donc maintenant, je vais vous montrer exactement ce que ça donne à l'extérieur en pilotant depuis le téléphone, puisque je ne peux pas déporter la télécommande dehors. Alors j'ai quand même une petite fuite, hein, ça suinte, mais bon, je me dis que c'est l'eau du puits, c'est pas grave non plus s'il y a un peu d'eau qui passe. Là, ça commence à passer un petit peu. C'est pas tout à fait étanche, c'est bêtise. Voilà, ça pisse. Donc je vais vous montrer maintenant comment ça fonctionne avec l'application, et voilà ce que ça donne au final. Donc si j'appuie sur la 1, l'eau qui sort, 2, 3, alors j'ai réduit les débits exprès, hein, parce qu'après je vais les régler par rapport pour la tuyauterie, et puis la 4, mais la 4 finalement elle n'est pas branchée, mais vous voyez que la LED s'allume quand même. Si on fait le point, 1, 2, 3 et 4. Et je peux tout allumer en même temps. Et tout éteindre en même temps. Voilà ce que ça donne. Donc ça y est, le système est opérationnel. Maintenant j'ai plus qu'à le programmer. Donc la programmation est simple. Donc on clique, là j'ai donné les noms des zones. Donc zone 5 mètres carrés. Je dis que donc je programme le matin. Je dis que je veux
qui démarre à 7 heures et je veux qu'il s'arrête à 7h30. Je vais arroser une demi-heure. Alors j'ai dit que je veux qu'il le fasse lundi, mercredi, vendredi. On va mettre dimanche aussi. On verra. Après on ajustera au fur et à mesure que l'on veut. Et on sauve. Voilà, la programmation est faite. Et si je veux la couper, ben je fais ça. Non, pardon. Je vais en arrière. Je fais ça et là j'ai coupé la programmation de cette zone là. Là je fais ça et la programmation est activée. Et ça je vais faire ça pour toutes les zones. Et puis je peux rajouter autant de lignes que je veux. Je peux aussi arroser après, 2 heures après ou le soir aussi, etc. Voilà. Donc la programmation elle est faite et ça je peux les ajuster en permanence sans être à côté du boîtier. L'installation est finie, ça y est. Bon, mais ça s'est bien passé. Hein. J'ai géré plus les fuites qu'autre chose. Au bilan, on va quand même changer les. Je vais changer les embouts parce que c'est pas très performant. Ça a tendance à pisser un petit peu. Donc, je vais les changer. Je vais en acheter à Leroy Pépin ou ailleurs. Mais c'est pas très fiable. Autant il y a du matériel chinois qui est très bien, autant ça c'est pas très fiable, ça pisse quoi. Après c'est pas adapté à ce tuyau là, j'ai l'impression. Donc bon c'est pas grave, au bilan c'est fini, ça fonctionne, donc le goutte à goutte est fini, sauf que là si j'ai remarqué que j'avais une grosse fuite à ce niveau là, au niveau du raccord ici, au niveau du raccord du tuyau poreux, donc il va falloir que je corrige ce problème là, mais bon cette semaine ils annoncent des orages et de la pluie pour toute la semaine, donc il n'y a pas d'urgence à ce niveau là. Ok, ben voilà, en espérant qu'il pleuve pas trop parce que j'ai les tomates qui commencent à choper la maladie. C'est pas le milieu, c'est l'autre, mais j'espère que ça va tenir. J'ai déjà arraché un pied de tomate, mais bon on verra ça. On va faire le bilan du 15 juillet, c'est dans 2-3 jours, donc bon, on verra ça. Voilà, bon, ben, cette vidéo se finit, donc ben, si vous avez aimé, ben, vous la likez, il n'y a pas de problème. Enfin, pour moi, il n'y en a pas. Pour vous, je ne sais pas si ça vous a plu ou pas. Vous vous abonnez si vous voulez suivre la suite. À la prochaine vidéo, donc c'est le bilan du mois de juillet, qui va se faire vers le 15. On est le 10, donc voilà, on y arrive. On va faire le bilan du potager, de ce qui va et de ce qui va pas. Bon, il y a quelques problèmes qui se profilent avec les tomates qui vont pas. Mais bon, on va faire le bilan, on va voir en espérant que ça se passe bien. Voilà, et bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à ciao, au revoir.